Pasteur Daclo, malgré que vous dites nos amis, tout ça, nous savons que le métier diamantaire demande beaucoup de sang. Dans votre famille même, d'après ce que j'ai entendu, d'après les appels que j'ai reçus, il y a eu beaucoup de morts dans votre famille, Pasteur Daclo. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a eu tant de morts? Beaucoup vous soupçonnent que vous avez touché des fétiches. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, je te pose la question, est-ce que dans des familles des députés, des politiciens, des médecins, des professeurs d'école, il n'y a pas de morts? Bien sûr qu'il y a des morts. Alors pourquoi tu vas dire que s'il y a des morts dans la famille d'un diamantaire, là, tu diras que c'est le sacrifice du diamant? Bienvenue sur votre site 1j4cadence-infopromo.com, votre chaîne qui fait la différence, votre chaîne de la simplicité, votre chaîne de la connaissance et des recherches. Aujourd'hui, nous avons un sujet dont on n'a jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Et 1j4 Cadence Infopromo est parti vous chercher un homme. J'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai fait une émission avec le pasteur Daclo, mais j'ai reçu beaucoup d'appels de personnes qui me disent que Pasteur Daclo est un diamantaire. Pasteur Daclo, on le trouve plus. Mais on l'a vu sur votre chaîne 1J4 Cadence Infopromo. Mais avant de continuer, passons par cette page de pub. No seu coração, anda com ele, seus campeiros viva com ele para sempre. Ele será o teu amigo. Deixa-te levar na alma, tudo que for aparecer, não pode te vencer. O Deus o livrador, ele está, ele é pronto para te livrar. Maravilha desse Deus. Deixa te levar na alma, tudo que pode aparecer, não pode te vencer. O Deus o livrador, ele está, ele é pronto para te livrar. O mundo vai conhecer maravilha desse Deus. Saiba, o mundo traz para nós, para adorar. Aujourd'hui, Mwana Lunda, diamantifère, reste connecté. Ce message est pour toi. Je vous parle beaucoup du pasteur Daclo, que je remercie souvent parce que je le connais en tant que pasteur. Mais pasteur Daclo, bonjour. Bonjour, sœur Sandrine. Pasteur Daclo, j'ai reçu des appels de nombreuses personnes. Après notre émission que nous avons fait sur la souffrance, il y a eu des diamantaires qui m'ont appelé. Ils n'ont pas compris. Ils vous recherchent partout, ils ne vous trouvent pas. Ils ont même cru que vous étiez perdu là où vous étiez. Pasteur Daclo, Mwana Lunda, diamantifère, diamantaire, pasteur, qui êtes-vous? Oui, je suis pasteur, ma sœur Sandrine. Vous êtes pasteur. Depuis quand êtes-vous devenu pasteur? Parce que si ces personnes m'ont appelé, c'est bien pour une raison. C'est qu'ils vous connaissaient bien avant. Oui, je suis pasteur parce que j'ai été en même temps diamanteur, négociant du diamant, et en plus j'étais pasteur, j'ai travaillé comme pasteur, comme négociant. Bon, en tant que diamantifère, vous étiez diamantifère, c'est ça? Oui. Pensez-vous que c'est compatible, diamantaire et pasteur? Est-ce qu'on peut être diamantaire sans faire de fétiche? C'est vrai. Tout le monde pense comme ça, qu'il est impossible qu'on puisse faire les diamants sans les fétiches. Moi, je te confirme aujourd'hui qu'on peut faire les affaires du diamant sans fétiche. Sans fétiche, mais on apprend souvent que, parmi les docteurs, les médecins, il y a toujours des morts. Parmi telle profession, il y a des morts. Voilà. Mais parmi les diamantaires aussi, il y a des morts. Est-ce qu'il y a des sacrifices qui permettent qu'on puisse avoir de l'argent, qu'on puisse accéder à la richesse si facilement, se distinguer si facilement en ayant des morts dans la famille? Pasteur Daclo, quand on fait les diamants, êtes-vous sûr que cet argent qu'ils obtiennent, c'est vraiment de l'argent authentique? Oui, c'est de l'argent authentique parce que Dieu qui a créé les diamants, c'est pas Satan qui a créé les diamants.
D'accord, très bien. Pasteur Daclo, on va passer par cette page de pub. 30,6 millions de dollars, soit plus de 22 millions et demi d'euros. Voilà le prix déboursé dans une vente aux enchères à Hong Kong pour acquérir un diamant blanc de 118,28 carats. Taillée en neuf, la pierre avait été découverte en 2011 dans le sud de l'Afrique. Elle a été provisoirement baptisée le diamant ovale magnifique. Nobody can change the word you spoken. I'm what you, my God, say that I am a winner. In the Lord I'm strong. In the Lord I'm strong. More than a conqueror. More than a conqueror. In Him I'm rich. I'm rich. In Him I am a blessed man. Nous revenons encore sur votre chaîne préférée, 1J4 Cadence Info Promo, votre chaîne de référence. Aujourd'hui, nous avons un ex-diamantaire. Il va nous dire comment se passait son travail, cette affaire, son activité de diamantaire. Oui, j'ai fait les diamants depuis que j'avais quitté l'école. Donc, je m'étais rendu dans un terrain juste à Lunda Nord en Angola pour aller faire l'affaire des diamants. Juste ça, parce que vous vous êtes rendu et vous avez fait l'affaire de diamants. Est-ce que c'est facile d'accéder, d'être diamantaire? C'est si facile que ça? C'est pas facile de devenir diamantaire comme c'est pas aussi facile de devenir maître d'école primaire. D'accord. Donc vous êtes resté diamantaire pendant combien de temps? Oui, ça fait longtemps. J'ai fait toute ma vie dans les diamants. Toute ma vie. Donc je crois la moitié de ma vie dans les diamants. La moitié de votre vie dans les diamants, donc ça peut faire à peu près 30 ans? 20 ans. 20 ans. Donc, Pasteur Daclo, vous avez été diamantaire pendant 20 ans. Aujourd'hui, on vous appelle pasteur. Moi-même, je vous appelle pasteur. Vous avez prêché la parole de Dieu la dernière fois. Comment avez-vous pu laisser ce travail, cette activité de diamantaire pour venir au Seigneur? Oui, j'ai abandonné ce travail de diamant parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Quel a été votre appel? Comment vous avez reçu votre appel? De dire qu'on a reçu un appel, c'est un peu vague. On peut avoir reçu l'appel et puis continuer le travail, l'activité, ça n'empêche pas. Parce qu'on dit, la Bible déclare que l'homme doit avoir son pain par la sueur de son front. Il doit travailler. Vous avez laissé votre travail de diamantaire pour être pasteur. Ok, là je peux m'excuser un peu, je peux m'éclaircir que je n'ai pas laissé l'affaire du diamant suite à l'appel de Dieu, mais j'ai abandonné le travail du diamant suite au choix. Donc j'étais diamanteur, j'avais reçu le Seigneur comme diamanteur, j'ai travaillé étant pasteur et diamanteur, mais il y a un moment que je devais faire les choix entre le diamant et les ministères. N'était-ce pas plutôt un choix entre le diable et Dieu plutôt? Non, je ne peux pas dire que le choix entre Dieu et le diable, non. Entre deux services, entre deux travails. Alors, il faut que je choisisse un qui m'est bénéfique, qui est pour moi un intérêt. Alors, je choisis que le ministère pourra être un intérêt pour moi, bénéfique pour moi. D'accord. Pendant que vous étiez diamantaire, Pasteur Daclo, vous avez beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quelle est votre situation? L'argent, en avoir beaucoup ou en avoir peu, s'appelle toujours l'argent. D'accord, mais vous ne regrettez pas votre situation d'homme qui avait du succès, parce que vous connaissez entre beaucoup de diamantaires, il y a Didi Kinwani, Tchachombala, il y a aussi encore beaucoup de Kadima, 10 000 carats. Vous ne regrettez pas cette situation? Parce que être riche dans la parole de Dieu, ce n'est pas du tout un péché. Jacob était riche, Abraham était riche, David était riche, Salomon était riche. Mais pourquoi est-ce que vous avez tout abandonné? Vous pouvez très bien servir le Seigneur en étant riche. Oui, je l'ai fait, mais il y a eu un moment où j'ai trouvé que mélanger l'affaire du diamant et le ministère était au détriment de ma vie.
D'accord. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Pasteur Daclo. Donc, dans le travail de diamant, qu'avez-vous trouvé comme situation néfaste, situation négative? Dites-nous vraiment qu'est-ce qui se passe quand on travaille le diamant, quand on travaille dans ce milieu-là. J'aime les diamants, j'aime mes amis qui continuent à les faire, je les encourage. C'est un bon métier, un métier tellement noble. Laisse-moi te dire que c'est un métier noble qui prend quelqu'un de la poussière et à une grande élévation. C'est un métier qui apporte beaucoup d'argent. En un jour, on peut devenir millionnaire. Et laisse-moi te dire qu'on peut devenir aussi multimillionnaire en un jour dans cette affaire. Alors, c'est une bonne affaire. Peut-être tu me poses la question pourquoi moi, j'ai pu abandonner les diamants pour rester que dans le ministère. Oui, j'ai fait mon choix. Et ce que je trouvais un peu néfaste, c'est quoi? Que les diamants m'imposaient la résidence. Oui, je peux abandonner l'église ici à Saint-Denis et que si les diamants sortent là-bas à Lyon, si les diamants sortent là-bas à Lille, je suis obligé d'aller là où le diamant sort. Et j'abandonne mon église ici à Saint-Denis. Voire même, j'abandonne ma famille, mon épouse et mes enfants à la recherche des diamants. Voilà. Donc, la chose que je peux trouver un peu compliquée dans cette histoire, donc ce qui combat un peu ce travail-là, je crois que c'est juste être éloigné de sa famille ou alors être éloigné de quelque chose qui pouvait vous être aussi précieuse. C'est vrai, Pasteur Daclo, j'ai parlé de certaines personnes, hein, Didi Kinyoni, Tchachombala. Moi, je peux parler d'une manière superficielle. Je parle encore de Vote Singa, Kadima, Dimikara. Mais vous les connaissez bien. Qui sont-ils, ces personnes? Oui, ce sont nos frères, je peux dire, ce sont nos amis, nos grands frères, nos aînés. Et ce sont aussi des personnes qui nous ont attirés dans ces travails-là. Ce sont eux qui nous ont donné du goût d'aller faire ce diamant. Ce sont eux qui nous ont aussi encouragés et peut-être ils nous ont aussi appris quelque chose dans le domaine. Vous savez que quand vous dites qu'en une journée, on peut être millionnaire ou multimillionnaire, ça attire à beaucoup de personnes. Hein, ça donne envie à beaucoup de personnes d'être diamantaires. Hein. Comment peuvent-ils faire pour être diamantaires? Peut-être avoir du courage ou se rendre là où on exploite et apprendre à acheter ou alors avoir du courage à exploiter. Est-ce un accès facile d'y aller? On peut aller avec son sac à dos, avec sa pioche. Et voilà, vous ne pensez pas que les gens qui ne vous connaissent pas, ils vont vous dire « Hé, petit, va là-bas ». Non, nous sommes dans notre pays, le Congo par exemple, et nous tous Congolais, on a notre diamant à Mbujimai, on a notre diamant à Kananga, où il y a aussi d'autres coins comme à Ozaïr, donc Kisangani, il y a aussi des diamants là-bas, il y a beaucoup d'endroits où il y a des diamants. Alors étant Congolais, vous allez pour exploiter votre terre qui peut vous chasser. Et en Angola aussi, on s'est fait des Angolais pour exploiter, pour faire le travail. Donc on est là, on a des familles en Angola, on a des familles au Congo. Alors en Angola, on est Angolais. Donc on exploite notre terre. Pasteur Daclo, c'est vrai, vous êtes connu dans ce milieu-là. Je pense qu'en vous voyant comme ça, beaucoup vont être contents et ils vont retrouver en fait leur Daclo, leur monsieur Daclo qu'ils connaissaient. Il est bien vivant, il n'est pas mort, il est vivant, mais il sert le Seigneur aujourd'hui. Pasteur Daclo, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les diamantaires sont-ils chantés dans les musiques profanes? Oui, il y a beaucoup de gens qui les condamnent, peut-être à des fois, oui, peut-être à des fois ils ne font pas mal. Ils ont utilisé la musique, surtout notre musique congolaise, avec le système de Mabanga, pour que ça puisse leur servir de marketing, de leur marketing. Mais ont-ils vraiment besoin de marketing? Ils ont déjà beaucoup d'argent, ils veulent quoi d'autre? Mais les entreprises qui ont beaucoup d'argent ici, SFR, pourquoi ils font le marketing? Qui ont beaucoup, même les grandes sociétés, les grandes entreprises du monde. Et pourquoi ils font la publicité? D'accord, donc c'est un succès sur succès. Pasteur Daclo, merci vraiment pour ta réponse. On va passer par cette page de pub. Nous revenons encore sur votre chaîne préférée 1J4. Pasteur Daclo, malgré que vous dites nos amis, tout ça, nous savons que le métier diamantaire demande beaucoup de sang. Dans votre famille même, d'après ce que
j'ai entendu, d'après les appels que j'ai reçus, il y a eu beaucoup de morts dans votre famille, pasteur Daclo. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a eu tant de morts? Beaucoup vous soupçonnent que vous avez touché des fétiches. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, je te pose la question, est-ce que dans des familles des députés, des politiciens, des médecins, des professeurs d'école, il n'y a pas de morts? Bien sûr qu'il y a des morts. Alors pourquoi tu vas dire que s'il y a des morts dans la famille d'un diamantaire, là, tu diras que c'est le sacrifice du diamant? Non, on ne peut pas dire que c'est que le sacrifice du diamant. On sait que dans toutes les familles, il y a des morts. Là, c'est sûr. Mais, pasteur Daclo, ce que j'aimerais dire, c'est que il y a encore cette énigme, cette histoire-là que j'ai entendue, que les diamantaires, ils ont dans leur chambre un serpent qui vomit de l'argent en abondance. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps de l'argent qui gaspille, alors qu'ils peuvent s'en servir pour autre chose. Et même, je peux aussi dire que Didi Kinouane, il a aidé au Kivu lorsqu'il y avait la bataille, une petite guerre au Kivu. Il a donné 100 000 dollars. Mais cet argent vient de la gueule du serpent. Non, détrompe-toi, ma soeur. Détrompe-toi, ma soeur. Dans les diamants, il n'y a pas du tout, je ne crois pas au fétiche, mais je crois au courage. Donc vous dites qu'en fait, que tous ceux qui ont l'argent là du diamant, eux, c'est que le courage. Ils n'utilisent pas le fétiche. Tout est nickel. Laisse-moi te dire que de tous ceux tu as entendu, qui ont de grands noms dans ces domaines, dans les diamants, dans notre pays, premièrement, ce sont des grands courageux. Parce que vous les avez vus travailler de leurs propres mains. Je les ai vus travailler, je les ai vus sacrifier leur vie, je les ai vus... bien-aimés, zélés dans ce travail-là. Je les ai vus amoureux de ce travail-là. Ils aiment le travail, ils travaillent, ils sont courageux, ils se sacrifient premièrement eux-mêmes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que nous devons nous détromper. Arrêtons d'accuser, de penser que l'argent que les hommes, ces hommes-là, diamantaires, qui sont devenus des millionnaires, viennent d'ailleurs. Bon, quand on dit que... fétiche, on peut dire fétiche, mais parmi ces hommes-là, est-ce qu'il y a des chrétiens que vous connaissez? Pouvez-vous même nous dire leur nom? Oui, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Il y a Votensinga qui est mon fils spirituel. Il est de mon église. Il y a Friti Kwanza qui est mon frère de l'église. Il y a Safindonga qui est mon frère de l'église. Il y a Kostangunda qui est mon frère de l'église. Il y a notre bien-aimé Amborio Keji, notre frère qu'on a chanté aussi beaucoup. Donc tout ce monde-là, ils sont de l'église. Il y a Perikapala de l'église. Ils sont de l'église. Ils sont des chrétiens. Premièrement chrétiens, ils sont courageux. Pasteur Daclo, vous pensez que si, parce que là on est en France, on est à Saint-Denis, hein, vous pensez que si vous étiez encore à Luanda, vous aurez continué à faire ce travail de diamantaire? Non, je t'avais dit, ma bien-aimée, que j'avais fait le choix entre le ministère et les diamants. C'est vrai que j'étais vraiment, que je peux dire, j'étais découragé par les amis quand j'avais décidé que je vais rester qu'avec le ministère. Parce qu'il y a eu longtemps que j'ai travaillé étant pasteur diamantaire. Il y a aussi beaucoup d'amis qui font le diamant, ils sont pasteurs. Il y a beaucoup de frères en Christ qui sont diamantaires. Beaucoup. Ils payent leurs dîmes, ils soutiennent des églises, ils construisent des églises. Je peux te donner un témoignage. Je connais cet homme, Tchatombala. Ça fait des années, dans des années, je crois, 80 et quelques, acheter des ventilateurs pour amener à l'église du pasteur Mukuna. Voilà, un monsieur comme ça, Dieu va le bénir ou pas. S'il devient millionnaire, on va dire qu'il n'y a que les fétiches. Il a une femme à la maison, il a toute une famille. Sa famille est ici à Orléans. Alors, dans sa maison, tu crois qu'il y a un serpent, que la femme va supporter, les enfants vont supporter. On a des familles, on a des enfants. Parler de l'histoire d'Enguma, c'est vrai dans tous les domaines. Il y a aussi des médecins occultistes, il y a aussi des maîtres d'école primaire féticheurs. Donc dans tous les domaines, il peut y en avoir. Mais moi, vraiment, j'ai le temps à être avec les chrétiens, à être avec les frères en Christ, à être avec les pasteurs. Mon pasteur d'ailleurs, il était aussi dans les diamants, l'apôtre Padamatondo.
Mais je pense que même si vous pensez, pasteur Daclo, que leur argent vient du courage, mais il y a toujours quand même une minorité de personnes qui utilisent le fétiche. Peut-être, je n'en disconviens pas. Je dis qu'il y a aussi des maîtres d'école primaire qui sont féticheurs, il y a aussi des médecins féticheurs, il y a aussi des politiciens féticheurs. Dans tout le domaine, il y a des gens qui croient qu'ils ne peuvent réussir que par les fétiches. Pasteur Daclo, pourquoi est-ce que ces diamantaires-là, des fois ils ont des kimpis, comme on dit, ils peuvent avoir de l'argent sur eux, 50 000 $, ils jettent ça, ils gaspillent ça comme ça. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, Pasteur Daclo? Il n'y a pas de maîtrise? Oui, je crois qu'ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Un cœur en gaspillant de l'argent alors qu'il y a des pauvres qu'on voit tous les jours dans la rue qui manquent même à manger. Il y a de ceux qui gaspillent, mais il y a de ceux qui partagent. Et j'ai beaucoup de témoignages de gens qui partagent l'argent, qui donnent l'argent à n'importe qui donnent l'argent aux chégués, qui donnent l'argent dans des hôpitaux, qui font des dons. Ouais. Mais moi-même, quand j'étais là, il y a eu des ONG que j'ai soutenues dans les pays. J'ai envoyé mon argent dans des ONG, malgré que cela n'est pas cité, tout n'est pas chanté. Mais dans quelle ONG avez-vous contribué? Beaucoup d'ONG, ma soeur. Il y a des ONG qui soutenaient des enfants hospitalisés à Kalembe. On envoyait de l'argent, qui allaient contribuer dans des orphelinats. On envoyait l'argent. Il y a de ceux qui continuent aujourd'hui, je crois. Pasteur Daclo, bon, juste une petite question, c'est que vous nous dites que vous avez des vieux, Tchachombala que vous avez cité, et encore d'autres que vous connaissez, votre petit, tout ça. Mais depuis que vous êtes pasteur, pasteur Daclo, avez-vous reçu du soutien dans ce que vous faites là en tant que pasteur? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils jouent leur rôle de grand frère? Oui, les soutiens, on ne peut pas parler que des finances, il y a aussi les soutiens moraux. Oui, je me rappelle notre grand frère, le feu Raf Kindambi, paix à son âme, un jour quand il m'a rencontré, comme pasteur, il m'a encouragé. Laisse-moi te dire qu'il m'a même dit que la chose que j'ai piratée dans ma vie, la dernière de toutes les choses que j'ai piratées dans ma vie, c'est de devenir pasteur. Alors si j'allais être pasteur avant le temps, mon frère, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Oui, je reçois beaucoup d'encouragement. Il y a mon grand frère JP Mafuta qui souvent me dit que tu es notre sacrifice. Il y a Bébé Bala, Dikenda qui me dit toujours, pasteur, tu es notre sacrifice. Mon frère Gaëtan, il me dit toujours, tu es notre sacrifice. Freddy Kwanza me dit, tu es notre sacrifice. Il y a Votensinga quand il vient ici. Il y a des fois, on passe la nuit ici à l'église avant qu'il retourne là-bas pour aller faire son travail. Ils me disent toujours, tu es notre sacrifice. Tu dois tenir bon avec ces ministères que Dieu t'a donnés. Alors, financièrement, je reconnais un frère comme Votensinga que je dis là. Il y a Safindonga, il y a Peri Kapalai qui me soutient financièrement. Laisse-moi te dire que financièrement, depuis que j'ai abandonné à faire ces diamants, je reçois des cadeaux, je reçois des dons, je reçois des financements qui m'encouragent à évoluer et aller plus loin avec les ministères. Donc ce que je résume, c'est que ces personnes diamantaires que vous détaillez là, ils ont un grand cœur. Ils doivent avoir un cœur parce qu'ils me connaissent bien. Je suis leur ami, leur frère. On a souffert avec eux. Et ensemble, j'ai prié déjà. Je les soutenais dans mes prières. Et ils ont trouvé que chaque fois que je prie pour eux, il y a aussi des réponses positives. Ah oui, la prière est la solution. Et c'est vrai que lorsqu'on parle à Dieu, Dieu nous donne la solution à travers telle personne. Et vraiment, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que arrêtons de juger. Arrêtons de juger, arrêtons de faire un scénario de ce que nous ne connaissons pas. Arrêtons ceci. Ele será o teu amigo.
Deixa-te levar na alma. Tudo que pode aparecer, não pode me vencer. És um livrador. Ele está, ele é pronto para te livrar. O mundo vai conhecer maravilha desse Deus. Saiba, o mundo traz para nós. Pasteur Daclo, il y a beaucoup de musiciens, notamment King Kester. Je sais que vous faisiez partie de son entourage. Et c'est vrai que, comme vous avez dit, que beaucoup de diamantifères cherchent à faire leur publicité, à être connus encore davantage, à faire leur marketing à travers la musique profane. Mais pourquoi est-ce que Pasteur Daclo, votre nom n'a jamais été cité? Ah oui, dire de l'entourage, non, c'est un grand frère. Il y a Jean, King Kester, paix à son âme, c'est un grand frère, la famille en plus. Alors, me poser la question pourquoi mon nom n'était pas cité ou pourquoi on ne m'a pas chanté. Parce que c'est ce que vous recherchez en tant que diamantifère, hein, à faire la pub, à rentrer, à être reconnu à travers la musique, tout ça. Oui, ce que j'espère ou ce que j'avais comme assurance, j'avais la foi. Peut-être je croyais beaucoup que ma bénédiction ne pouvait venir que de Dieu et que c'est le Dieu qui pouvait faire ma publicité. Parce que malgré qu'on était là ensemble avec tout le monde, Mavanga, les autres, mais nous on avait aussi un groupe de pasteurs, des amis pasteurs. Ensemble on était là, on prêchait la parole, on priait pour les autres, on soutenait, on encourageait. Et là, du coup, ce n'était pas pour nous un bon exemple. Nous qui croyons, qui espérons qu'en Dieu, et de croire à la publicité du monde. C'était pour nous trop mondain. Donc vous avez utilisé aucun mode de publicité à part la musique profane et d'autres moyens pour faire sa publicité, pour être connu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, à part vos amis, vos grands frères qui sont diamantaires, bon, on vous connaît pas. On connaît que Tchatchombala, Didi Kinouane, ce sont ces deux-là qui sont vraiment sortis parmi tous les diamantaires. Oui, et ils sont connus peut-être dans le monde, mais nous étions connus dans le monde du diamant. Sur le terrain, on était connus. Parce que chaque fois qu'on arrivait quelque part, on construisait une maison et on embellissait la maison et on mettait aussi les panneaux publicitaires. Oui, alors ceux qui étaient là sur le terrain, ils nous connaissaient. Il y a des amis qui sont là sur le terrain, on ne les a jamais chantés, mais sur le terrain, ils ont aussi des grands noms. Alors je crois que nos frères qui utilisent ces moyens-là de la musique, des fois ils ont d'autres ambitions aussi. Ils ont d'autres ambitions. Malgré que cela leur a servi de marketing et continue à leur servir de marketing, ils ont aussi d'autres ambitions. Mais nous, moi personnellement, avec d'autres amis pasteurs qui étaient avec moi, on croyait que Dieu est celle qui pouvait faire notre marketing en dehors de tous les panneaux publicitaires qu'on avait sur le terrain. Donc vous, en tant qu'ex-diamantaire, pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que ces diamantaires n'aiment pas venir Napoto, comme on dit, ou bien en Europe? Oh, ma soeur, tout ce monde-là, il se récrée ici. Bisika baka osa la récréation na bangweza na poto parce que balinga kolata, balinga vie à bien, balinga ba hôtel et à luxe. Donc quand ils travaillent, en tout cas ba bundana kapo ba ya poto mingi pe bazwaka basi na bango baye na bango na poto. Il y a des ceux mingi tels que Nico Kitumbu, la famille est en Europe. Il y a Didier qui vit en Angleterre, Didier Louvuno, il vit en Angleterre à Liverpool, mais il travaille là-bas. Baza Ebele, Georges Kitenge, Baza Awa, la famille est là, Moussa Lakuna, ils sont nombreux. Pour finir, Pasteur Daclo, quel message avez-vous à donner aujourd'hui? Oui, les messages que je peux donner, j'encourage toujours mes amis qui sont encore dans les diamants, qu'ils soient forts, qu'ils soient courageux, qu'ils persévèrent. Rien ne sera comme avant, tout change. Les diamants que nous avons exploités hier à la surface, et après c'était à 50 cm, et après dans des profondeurs
Alors qu'il continue à chercher, qu'il persévère, qu'il soit toujours fort, qu'il soit toujours courageux, qu'il ne perd pas espoir. Tout est possible avec Dieu. Mais avez-vous des noms de personnes, comme je vous ai dit au départ de l'émission, il y en a qui vous ont perdu de vue. Avez-vous des noms de personnes que vous vous rappeliez et que ça fait longtemps que vous avez contact avec eux? Oui, il y a beaucoup des amis qui, il y a longtemps que j'avais contact avec eux, ils sont toujours dans ce monde-là. Oui, il y a par exemple mon frère bien-aimé qu'on a eu beaucoup de temps avec lui, Bébé Bala. Il y a mon ami qui est en Angleterre, Didier Kenda, Didier Louvounou. Il y en a beaucoup. Il y a de ceux qui sont ici en Europe, ici, mais on ne se voit pas. Il y a Moussé Karonda, il y a mon grand frère Mavanga. Il y a beaucoup, il y a des amis qui sont là. Il y a de ceux qui sont toujours en contact avec moi, à l'exemple de Safindonga, Frédéric Kapalai, Frédéric Kwanza, Votensinga, notre grand frère Didi Kinwani, coup de chapeau, grand frère. J'ai appris qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. Il y a des réalisations qui sont en train de se passer. Les gens pensaient à autre chose, mais... Pasteur Daclo, quel est votre message aujourd'hui en tant que pasteur aujourd'hui? Quel est votre message? Vous avez dit merci, mais quel est votre message à toutes ces personnes-là qui vous écoutent? Et ou bien qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Et aujourd'hui, vous avez le micro pour dire aux gens maintenant qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce que maintenant vous aimeriez que les gens arrêtent de penser ou quoi? Oui, je veux d'abord prodiguer un conseil aux amis de ne pas rester toujours esclave du diamant. Il faut penser aussi à la famille. Penser à la famille, donner une partie de sa vie dans le travail, une partie de sa vie aussi à la famille. Je veux aussi rappeler aux amis d'être juste et équité, d'utiliser souvent la bonne balance, la vraie balance. Donc être juste avec la balance, de ne pas triquer des balances, d'être juste avec des balances. Je crois qu'avec ça, Dieu y bénira. On a attrapé beaucoup d'argent avec la fausse balance et voilà que cet argent peut-être n'a rien donné comme bénéfice. Alors il faut que les amis qui sont en train de continuer dans ce travail-là soient justes en ce qui concerne la balance. Voilà ce que le pasteur Daclo vous a conseillé, comme vous avez entendu, la balance juste, pas de tricherie, ça vous apporte rien. Quand vous faites cette tricherie, les quelques dollars ou les 1000 ou les millions de dollars que vous avez en plus, peut-être ça vous servira à rien parce que ça a été dans la fausseté. Ce qui vous demande, pasteur Daclo, c'est d'être dans la justesse. Vous avez entendu ce que pasteur Daclo a dit sur les diamantaires, les diamantifères, comme il est devenu pasteur, qu'il a fait un choix, il a préféré choisir Dieu que rester dans le diamant parce que c'est le choix qu'il a fait. On peut pas discuter les choix, hein, c'est son choix. Et voilà. Et donc votre chaîne est là pour vous. C'était l'actualité d'aujourd'hui, les diamants, diamantifères, Tchatchombala, Kadi Kadima, 10 000 carats, bonjour à toi, ainsi que Votesinga. Voilà, vous tous les diamantaires qui travaillez durement, je vous encourage encore. C'est pas facile, mais je vous encourage parce que comme pasteur Daclo l'a dit, moi j'avais une mauvaise opinion, mais il a changé mon opinion parce que lui-même il était sur le terrain, il sait comment ça se passe, il sait comment ces gens se démènent pour avoir de l'argent. Ils ont le droit d'en profiter. La Bible dit on doit profiter de l'argent que nous avons. Ils ont le droit d'en profiter. Ils aident aussi. Pourquoi leur tenir rigueur? Non. Je les bénis encore, qu'ils aient encore de l'avant. Pasteur Daclo, je sais que vous parlez bien le portugais. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette langue-là pour bien saisir le message. Qu'est-ce que vous pouvez dire en portugais? Estou muito feliz. E eu agradeço muito meu Deus que me deu a força de abandonar o diamante e de trabalhar como pastor. E nas minhas orações eu não deixo de sustentar meus irmãos que ainda continuam nesse trabalho do diamante. E eu não esqueço meus amigos, o pastor Fidel e os outros. E há muitos amigos. Deus abençoe, a Deus nos dá força. Deus nos dá muita coragem e muita fé. Não o abandona, continua, trabalha
mas não esquece Deus. E não esquece também a obra de Deus. Quem trabalha com a obra de Deus, quem está là para sustentar a obra de Deus, e a mão de Deus também será com. Et moi, ce que je demanderais à toutes ces personnes qui nous entendent, de soutenir cette œuvre de 1J4 Cadence infopromo.com. C'est votre chaîne. Vous avez besoin de passer sur la chaîne. C'est votre chaîne de simplicité. Nous avons besoin du soutien de tout le monde. Moi-même, Sandrine Bala, votre présentatrice, je suis là pour ça. Que Dieu soit béni, et je remercie encore le visionnaire du site 1J4 Cadence Infopromo, Paty Libondas, et je dis encore bonjour à toutes les personnes, et je salue toutes les personnes vraiment qui nous soutiennent de cette œuvre. Il y a Bébé Bagnongo, je t'oublie pas vraiment, ainsi que d'autres personnes encore que je n'arrêterai pas de féliciter et de dire encore merci pour votre soutien. Vraiment, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour une nouvelle émission dans votre site préféré, 1J4 Cadence.